C'est vrai que c'est le point noir du bilan de la sécurité en Moselle en 2021, les violences physiques, et dont la moitié sont des violences intrafamiliales. Alors on essaye de l'expliquer, il y en a certainement une bonne partie qui est due aux effets du confinement, aux effets du couvre-feu, et à toute une énergie qui a été contenue pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois, et qui parfois trouve à s'exprimer de façon violente à l'égard des personnes qui vivent en proximité avec ces personnes qui ont besoin de dépenser une énergie et qui le font très mal en s'en prenant à leurs proches. Peut-être aussi des personnes qui ont dû vivre confinées dans des logements petits et dans lesquels la cohabitation pendant toute la journée et pendant de longues semaines est rendue plus difficile. J'essaie d'expliquer, je n'excuse pas, évidemment. Les solutions, elles sont dans le travail de l'action sociale, dans le travail de la responsabilité pour que ces personnes trouvent d'autres activités de loisirs sportives où l'expression de la personnalité puisse se faire de manière non violente. Et puis les réponses, c'est aussi celle de la police et de la gendarmerie dans l'accueil des victimes, pour les prendre en charge, pour les accompagner, pour faire qu'aucune plainte ne reste sans réponse et que la réponse soit appropriée tant de la part de la police et de la gendarmerie que parfois de l'institution judiciaire quand les affaires leur sont transmises. On retrouve ici bien nos deux piliers finalement. Il y a la prévention qui est très importante et puis quand des infractions sont commises, le traitement de ces infractions et une éventuelle sanction. Dans les violences intrafamiliales, les angles morts étaient plutôt dans le chaînage des réponses et dans le suivi des dossiers. Donc là, véritablement, chaque situation est suivie individuellement et traitée surtout avec diligence et beaucoup de rapidité, à la fois par l'autorité judiciaire, mais aussi dans nos unités et services. La solution, elle est là, la clé, c'est le chaînage et le suivi du dossier et le traitement rapide. En termes de moyens, on joue souvent en moyens constants. Dans la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, on aura des moyens complémentaires alloués, mais pour l'instant, on joue avec les troupes que nous avons à disposition. Pour la gendarmerie, les maisons de protection des familles viennent jouer un rôle de supervision, mais dirais-je, ce ne sont que 5 militaires sur l'ensemble du département. Maintenant, tout le reste est bien constaté par les 1000 autres gendarmes qui, tous les jours, traitent des violences intrafamiliales. Ce qui, pour nous, est difficile au regard du fait que tout le monde n'est pas ultra spécialisé. Donc il faut qu'on ait un bon socle de connaissances pour pouvoir traiter la matière de manière convenable. Justement, la formation est un élément important pour vos hommes aujourd'hui. La formation est essentielle. On a fait un gros effort qui est fait à la fois une partie qui est prise en école, dans le tronc commun de la scolarité, qui ensuite est renforcée en formation continue au sein des unités. Ce qui nous permet bien d'avoir des gens bien formés. Il y a aussi des associations qui rentrent pour nous aider, pour nous former sur les grandes théories sociales concernant les rapports au sein du couple, par exemple. Voire même que tout le monde ait un bon niveau de compréhension statistique des phénomènes qu'il a en face de lui. Un bilan de sécurité routière exceptionnel cette année. Un bilan qui est très favorable en matière de tués. Nous avons eu environ, par rapport à 2019, une année comparable, puisque 2020 était complètement atypique. Par rapport à 2019, le nombre d'accidents et de blessés a légèrement diminué et le nombre de tués a été divisé par 2. Alors on s'en réjouit beaucoup, on peut en expliquer une partie des causes, notamment les restrictions de circulation, les interdictions de consommation d'alcool sur la voie publique aussi, qui ont sans doute leur part. Peut-être aussi les actions de prévention que nous devons toujours maintenir de façon patiente et déterminée. Peut-être les conditions météo. C'est très difficile de savoir pourquoi, mais en tout cas, ça nous encourage à poursuivre à la fois dans la prévention, qui est essentielle pour modifier durablement les comportements sur la route, pour éviter
les conduites imprudentes qui peuvent être le fait même de personnes très sensées, qui sont juste fatiguées, qui sont distraites et qui, en l'espace d'1 ou 2 secondes, peuvent provoquer un accident. Donc l'action de prévention et puis l'action de contrôle sur le bord de la route, qui là aussi joue son rôle à la fois de sanction et un rôle pédagogique. L'arrivée de voitures privées, voitures radars privées, a changé un petit peu la manière de faire de la gendarmerie aujourd'hui ? Oui, on s'est adapté. Avec ces contrôles automatisés, robotisés quelque part, nous, l'humain que nous sommes, que ce soit des motards, que ce soit des gendarmes au bord de la route, eh bien, il faut profiter de cet humain. Cet humain, on le met au profit de contrôles ciblés sur des populations qui peuvent nous sembler mériter une attention. Ça peut être les jeunes. La voiture radar ne sélectionnera pas les jeunes, par exemple, les jeunes conducteurs. Or, nous, on pourra le faire. Donc, ce sera une action à la fois pédagogique, mais parfois répressive, s'ils tiennent des distracteurs en main, distracteurs, comprendre les mobiles ou autres. Donc, cette action, notre action va passer vers du préventif, mais aussi vers du répressif, ciblé sur des publics ou sur des types d'infractions que ne peuvent relever ces systèmes automatisés. D'abord, c'est une priorité gouvernementale. Donc, ça inscrit dans la feuille de route du préfet du département. La feuille de route du préfet de département s'impose au directeur départemental de la sécurité publique et au commandant de groupement. Et nous la déclinons. Fléau des stupéfiants n'est pas nouveau, mais c'est un combat de tous les jours. C'est un engagement des services permanents. Alors, comme je l'expliquais, c'est un engagement sur les petites infractions, si tant est qu'on puisse les considérer comme petites, c'est-à-dire la consommation, le transport de produits stupéfiants en petite quantité. Et puis c'est aussi les trafics, c'est les points de deal, ces organisations où des gens s'enrichissent de manière considérable en trafiquant et en organisant le trafic des stupéfiants. Tout ça sur le dos des consommateurs finalement, qui sont ceux qui alimentent par l'argent qu'ils leur apportent le réseau. Je le disais avec beaucoup de conviction. S'il n'y a pas d'acheteurs, s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de vendeurs. S'il n'y a pas de vendeurs, il n'y a pas de trafiquants. Donc il faut quand même un petit peu aussi responsabiliser tous ceux qui, de bonne famille ou autres, vont acheter leur morceau de shit ou leur morceau leur gramme de cocaïne pour faire du festif le samedi soir, parce que tout ça contribue à ce que ces réseaux vivent de cet argent. Et cet argent, il est considérable, et c'est des sommes énormes qui sont maniées. Donc il y a des enjeux de territoire, des enjeux de guerre de clans, et des enjeux qui vont à la violence. La dépendance entraîne la violence, mais l'argent que génère ces trafics entraîne aussi la violence, avec des échanges de coups de feu, avec des passages à tabac. En tout état de cause, c'est une forme de délinquance qui, par nature, est violente. Et c'est encore des faits que vous avez constatés toute cette année en Moselle, le département qui est encore concerné par tout ça? Le département est concerné comme les autres, mais on n'a pas chance, un tout petit peu en dessous du seuil et de la moyenne nationale. Il y a moins de points de deal par rapport à la population, qui est quand même à plus d'1 million d'habitants dans ce département. Il y a moins de gros points de trafic identifiés, mais il y en a toujours de trop. Et tant qu'il y en aura de trop. Donc nous sommes engagés, toutes forces confondues, à lutter pour réduire les gros trafics visibles, supprimer les points de deal là où on les a détectés, et également à réprimer tout ce qui est, par les amendes forfaitaires délictuelles que vous connaissez bien maintenant, tous ceux qui transportent ou consomment du cannabis ou d'autres produits interdits sur la voie publique ou chez eux d'ailleurs. Et 2021, 2022 déjà commencé par des grosses saisies, mais on parle de 2021. 2021, il y a des dizaines de kilos de cannabis, et il y a des kilos de cocaïne, d'héroïne, d'ecstasy qui ont été saisis par les services. Donc ça circule, donc c'est des produits que nous récupérons, et on a surtout saisi beaucoup d'argent, et on a saisi les moyens et le fruit de ces trafics, c'est-à-dire les véhicules, voire parfois le domicile de ceux ou les maisons qu'ils ont achetées avec le produit de leur trafic. La police judiciaire a fait de très belles affaires avec des saisies domiciliaires importantes. Donc on en parle là de plusieurs centaines de milliers, voire de millions d'euros qui ont été saisis dans le cadre de ce travail de lutte contre les trafics de stupes.